Salut à toi, c'est William, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va continuer notre série de cours sur les logarithmes népériens et on va voir comment déterminer les variations d'une fonction avec du ln à l'intérieur. Comme d'habitude, si tu n'as pas vu mon cours complet sur la fonction logarithme, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de cette vidéo. Et pour les autres, je te dis let's go! Alors aujourd'hui, on va étudier cette fonction-là, f de x égale à x-1 plus ln de x, et on va déterminer comment établir le tableau de variation de cette fonction. Alors tu te rappelles, on commence toujours par déterminer ce qu'on appelle la dérivée de la fonction. Donc tout simplement, on dérive cette fonction, donc f' de x égale. Donc là, on a x-1, la dérivée de x, ça fait 1, la dérivée de 1, ça fait 0, plus ln de x. On se rappelle, la fonction ln de x, c'est u' sur u. U étant égal à x, donc on a u' sur u, donc 1 sur x. Ici, il va me rester 1 plus 1 sur x. Donc là, ton objectif, c'est toujours déterminer le tableau de signe de la fonction. Là, on peut le faire directement, mais donc on va le faire de manière très propre. C'est-à-dire qu'en fait, pour déterminer le tableau de signe, moi, j'aime bien avoir tout sur un seul bloc. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est le mettre au même dénominateur. Donc ici, 1, donc c'est la même chose que x sur x, plus 1 sur x. Donc là, je vais avoir x plus 1, le tout sur x. Donc là, j'ai commencé à déterminer ce qu'on appelle la dérivée de la fonction f. Je vais faire un peu de place. Donc maintenant que j'ai déterminé la dérivée de la fonction, il ne me restera plus qu'à établir ce qu'on appelle le tableau de signe de la dérivée. Donc on se rappelle, je fais ce genre de tableau-là. Avec ici, je suis sur deux blocs, un au numérateur, un au dénominateur. Donc je peux le mettre ici. Et donc du coup, j'ai la composante des deux, donc j'ai f' de x. Ici, je vois que les bornes de la fonction f, elle est définie sur 0 plus infini. Donc, je mets les bornes ici. Et maintenant, j'essaie de remplir. Donc là, je vais essayer de déterminer ce qu'on appelle les racines. Donc, je vais voir quand est-ce que x plus 1 est nul. Donc, quand est-ce que x plus 1 est nul. Donc, il est nul quand x égale à moins 1. Donc, moins 1, il n'est pas dans la borne. On verra ça après, comment déterminer le signe après. Et pour x, je sais qu'il est nul. Bah, pour x égale à 0. Donc, il sera nul ici. Maintenant, je vais essayer de déterminer justement le signe de chacune des bornes. On se rappelle, pour x plus 1, il est nul pour x égale à moins 1. Moins 1 sera ici. Et c'est pareil que comme d'habitude, c'est du signe de a à droite du 0. Ici, a égale à 1, parce qu'on a 1x plus 1. Donc forcément, à droite du 0, moins 1, il est ici. Donc on va dire qu'il y a un nul ici. Donc à droite du 0, ce sera forcément positif. Ici, on sera positif. Pour x, c'est pareil, c'est une fonction linéaire. C'est du signe de a à droite du 0. C'est nul pour x égale à 0, donc c'est du signe de a à droite du 0, c'est positif à droite du 0. Donc forcément, f' de x, il sera positif. Maintenant, il ne me restera plus qu'à déterminer le tableau de variation de la fonction f. Donc on sait que f' est positif, forcément, f est croissant. Maintenant, pour finir notre travail, on doit déterminer les différentes bornes, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 0 de la fonction f et la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f. Je vais commencer par la limite en 0, la limite quand x tend vers 0 de x moins 1 plus ln de x. Ici, quand x tend vers 0, ça vaut 0. Quand x tend vers 0, on se rappelle du cours, ça vaut moins l'infini. Donc du coup, moins 1 plus moins l'infini. Donc forcément, la limite, ça vaut moins l'infini, que je peux reporter ici dans mon tableau. Ensuite, je vais faire la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f, c'est-à-dire x moins 1 plus ln de x. Donc ici, x quand x tend vers plus l'infini, ça vaut plus l'infini. Plus l'infini moins 1, ça fait forcément plus l'infini. Et la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, ça vaut plus l'infini. Donc forcément, plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc là, je peux le reporter dans mon tableau de variation. Donc là, j'ai fini, j'ai déterminé ce qu'on appelle le tableau de variation de la fonction f de manière très simple, très méthodique et rapide. C'est comme ça que ça marche ici. En tout cas, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. On fera d'autres exercices types pour que tu puisses justement t'exercer sur cette fonction logarithme népérien. Je te souhaite une très bonne journée, bonne révision et vive les maths. Ciao!